Salut à tous, c'est Pokémon Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc la 5e des petites anecdotes. Donc encore une fois, pour ceux qui ne sauraient pas en quoi consiste cette série, je vous invite à checker le point i juste ici, juste là, ou dans la description. Voilà, je le mettrai bien sûr dans les deux. Et comme ça, vous serez un petit peu moins paumé pour la suite. Hein. Juste ce petit conseil d'amis. Donc aujourd'hui, parlons Suicune. Donc Suicune est un Pokémon légendaire de type eau et de la 2e génération. Je pense que vous comprendrez si je mets génère. Voilà. Et aussi, il fait partie, enfin donc avec Raikou et Entei, ils forment le trio des bêtes légendaires ou chiens légendaires si vous préférez. Il y a plusieurs moyens de les nommer. Moi je vais mettre juste trio bêtes. Donc c'est quand même assez connu. Il y en a beaucoup qui l'appellent les chiens légendaires car tous sont un petit peu des sortes de chiens. Donc voilà, je vous mettrai si je peux les photos de Raikou, Entei et Suicune. Mais bien sûr si j'ai le temps et si j'y pense. Donc parlons maintenant de son apparence, de sa physionomie. Alors il faut savoir que... Hop là. Donc Suicune est un Pokémon qui ressemble fortement à un loup. C'est vraiment une sorte de loup-chien, donc chien légendaire, loup légendaire. Bon, ça n'existe pas les loups légendaires, mais chien légendaire, bon, ça ressemble, un chien ça ressemble beaucoup à un loup aussi. Il est bleu et formé de taches blanches ressemblant à de diamants sur le corps. Donc son bleu, il est bleu. Après, il y a des taches blanches aussi. Et c'est en forme de diamant. Donc je vais effacer ça. J'ai plus de place pour écrire du coup. Hop là, diamant. Donc il est quand même assez badass. Hein, voilà, juste comme ça. Ensuite, le blanc est également présent sur son visage et son corps. Il possède une crinière violette et 2 fines queues blanches. Donc il a une crinière violette. Bon, voilà, vous verrez un petit peu. Crinière violet, bon, j'ai mis violette, mais après, avec la caméra, ça se voit pas trop. Et ensuite, il y a deux queues blanches. Après, c'est pas très important. Il a un long museau blanc et Suicune une grande crête en forme d'hexagone bleu sur son front. Il a des yeux rouges et des coussinets blancs sous ses toutes petites pattes. Il est très élancé, très fin, donc en gros, il est svelte, quoi. Voilà. Son but principal est de purifier l'eau. Donc on va mettre purifier. Donc son but principal est de purifier l'eau. Et c'en est devenu son pouvoir. Il a également un autre avantage pour ce but très précis. Il peut marcher sur l'eau. Il peut carrément marcher. Donc il est quand même balèze. Marcher sur eau. Voilà, il peut marcher sur l'eau. Il est quand même assez fort, hein, ce petit Suicune. Et ensuite, pour cela, il voyage à travers le monde et il a le surnom du monarque des eaux. Vous verrez plus tard pourquoi on l'appelle le monarque. Il a dit qu'il a plusieurs liens avec les Arbis. Donc vous savez, ces Pokémon qui, d'ailleurs, portent bien leur nom. Ils sont vraiment Arbis, quoi. Et dans son apparition dans l'anime, il est montré comme sérieux, calme et héroïque. Vraiment, Suicune, pour moi, c'est un Pokémon qui a beaucoup de classe. Après, chacun a son point de vue. Pour moi, il a de la classe. Donc, ce Pokémon, encore une fois, pour presque tous mes petites anecdotes. Pardon. Petit accident. Donc, il est
asexués. Et donc il n'y a pas de succune mâle ou femelle. Du coup, ils ne peuvent pas se reproduire. Lorsqu'il est shiny, Suicune a un corps plus clair et sa chevelure bleu foncé. Voilà, donc quand il est shiny. Donc j'avais dit, ah oui, un corps plus clair. Plus clair. Et ensuite sa chevelure bleu foncé. Hein, donc on va mettre crinière bleu foncé. Comme ça vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Bleu foncé. Voilà. Il naît l'évolution et n'a pas d'évolution d'aucun Pokémon. C'est un Pokémon légendaire. Et donc, ce n'est pas l'évolution. Et il n'a pas d'évolution. Voilà, que ce soit clair. Donc, maintenant, je reviens au monarque des eaux. Donc, on va parler de l'étymologie du mot. Donc, l'étymologie, pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est l'histoire du mot. D'où vient-il? Voilà, je pense que vous avez compris. Donc, l'étymologie du mot Suicune vient du japonais. C'est tout simple. Sui, ça veut dire eau. Et kun, ça veut dire monarque. Et maintenant, vous savez pourquoi on le surnomme le monarque des eaux. Bon, bien sûr, il peut marcher sur l'eau, il peut purifier l'eau. Et du coup, on l'a appelé monarque. Enfin, vraiment, je trouve ça assez bien. Donc Sui, ça veut dire eau. Kun, ça s'écrit comme ça en japonais, je crois. Ça veut dire monarque. Et ça vient du japonais. Voilà. Ensuite, ces apparitions dans le dessin animé. Donc, je vais pas l'écrire parce que ce sera beaucoup trop long pour vous. C'est juste un petit bonus. Comme à chaque fois, je parle un petit peu de ces apparitions. Donc, tout simplement, Suicune apparaît pour la première fois dans l'animé, dans l'épisode 117 et premier épisode de la saison 3. Lorsque Sacha et d'autres sont perdus dans une forêt, Pikachu et Togepi ressentent quelque chose d'inhabituel et délaissent le trio pour aller à un lac. Et dans ce lac, Suicune se tenait au centre sur une petite île. Donc Sacha, ne le connaissant pas, voulut l'attraper, voulut le capturer, pardon. Ce fut un échec et suite à ça, le Pokémon s'enfuit. C'est en voulant le rattraper que le trio arrive à Nouvelle-Écorce et débuta son périple à Johto. Donc voilà, cette saison est assez connue quand même, ça reste une de mes préférées. Et cette rencontre fera souvenir à certains car en effet dans la première saison de la fin du premier épisode, c'est un peu compliqué à expliquer, mais donc dans la première saison et la fin du premier épisode, donc le premier épisode, la fin de cet épisode dans la première saison, voilà c'est compliqué, ouais, voilà, Sacha aperçoit Oh-Oh, donc ce Pokémon c'est connu aussi, si vous voulez je le ferai en petite anecdote si ça vous tente. C'est Pokémon légendaire connu dans la deuxième génération et qui lui l'amène ainsi vers Jadiel et donc à l'aventure. Il refera apparition dans l'épisode 227 où il se passe vraiment beaucoup de choses concernant d'autres Pokémon. Hein, donc je ne vais vraiment pas préciser plus que ça parce que je vais vraiment parler que de Suicune. Mais en gros, à la fin de l'épisode, Suicune s'enfuira de nouveau. Il est assez discret quand même. Hein. Et enfin, nous avons pu voir Suicune sauver Sacha et Julie, donc une des deux filles de l'infirmière Joël, pour ceux qui ne le sauraient pas, et il les sauve d'une chute de pont. Voilà, donc une chute de pont, bon. Après, ça reste quelque chose, ça reste un dessin animé, hein. Faut se dire ça, parce que bon, voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste ici. Ou un moyen plus radical, c'est de mettre un gros like. Voilà, on essaye les... je sais pas moi, bah faites-moi comme vous voulez, mais qu'on explose la barre de like. Ensuite, tu peux partager cette vidéo sur tous tes réseaux sociaux, à tes amis, à tes proches, voilà, comme ça ils pourront découvrir ma chaîne.
Tu peux encore une fois checker le petit point. Il y a vraiment beaucoup de choses. Peu de personnes y vont. C'est aussi sur Phone, donc n'hésitez pas. Checker la description, franchement. À chaque fois, il y a des vidéos intéressantes, des informations intéressantes que je ne dis pas dans la vidéo. Et c'est assez intéressant pour vous, pour connaître plus de choses. Après, tu peux t'abonner, bien évidemment, pour me suivre et pour me prouver que tu aimes, tu apprécies ce que je fournis. Et puis, bah, moi, sinon, tu peux t'abonner juste là. Juste là. Des petites vidéos t'apparaîtront ici ou là. Ou en gros ici. Je sais pas trop encore. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pokémon Co. Et franchement, portez-vous bien. C'est le plus important. À plus.